les amis, ça fait longtemps, hein, ouais je sais, j'ai un petit peu traîné, mais aujourd'hui voici une vidéo qui est vraiment plutôt sympa et qui peut vous intéresser. Donc aujourd'hui je vais vous montrer que vraiment avec 3 fois rien, on peut créer des objets de déco qui coûtent un petit peu d'oseille, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais vous montrer par exemple avec un peu de fil, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un peu de fil, un peu de colle, vous pouvez créer des trucs comme ça. Donc voilà, ça va bientôt commencer. Si tu es intéressé par ce style de vidéo et que tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner et activer la cloche pour ne rater plus aucune de mes vidéos. Allez, c'est parti. Alors ce coussin, j'étais vachement étonnée du prix. Il coûte environ 85 $ et je trouve ça super cher parce que c'est juste une housse de coussin avec un petit peu de fil. Vous allez avoir besoin d'une housse de coussin blanche. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours trouver à la Foire Fouille, à Jiffy, une housse de coussin à un prix très bas. Moi c'est ce que j'ai fait. Bon, l'inconvénient c'est que le tissu n'est pas très épais, donc c'est juste la différence avec le coussin que vous allez acheter sur Anthropologie par exemple. Donc vous allez prendre cette housse de la taille que vous voulez et vous allez avec un feutre effaçable que vous pouvez acheter dans des magasins de couture ou bien sur internet, vous allez dessiner des triangles non fermés de la même taille tous les 3. Une fois que c'est fait, vous allez en dessous encore en tracer 6. Moi j'en ai fait 7 parce que je me suis trompée, mais si vous voulez vraiment respecter le coussin qu'il y a sur le site Anthropologie, il faut en dessiner encore 6. Bien sûr ces triangles, comme vous pouvez le voir, ils sont pas fermés sur la base, donc vous avez juste à faire les deux côtés. Je referme pour qu'on ait une idée d'où commence la couture et d'où elle se termine pour chaque triangle. Mais bien sûr, il ne faudra pas coudre par-dessus. Et une fois que c'est terminé, vous allez prendre du fil de coton avec une grosse aiguille. Vous allez tout simplement coudre. Donc vous allez sortir l'aiguille, la re-rentrer, sortir, re-rentrer, sortir, re-rentrer, etc. Pas besoin que ça soit régulier. Ce qui est joli, c'est que ça fait artisanal et que en fait le coup de main n'est pas régulier. Et en plus, c'est plus pratique parce qu'au moins si on fait des erreurs, ça se verra pas et on dira que c'est pour le style quoi. Vous faites ça pour tous les triangles. Je sais, c'est un peu long, mais je vous conseille de faire ça devant un film. Et une fois que le premier niveau est terminé, enfin, il va falloir en faire encore 2. Donc pour cela, bien sûr, vous tracez les triangles et vous cousez comme je vous ai montré précédemment. Une fois que vous avez tout cousu, il suffit de faire des pompons. Donc j'en ai fait environ une dizaine. Donc vous allez prendre un petit bout de carton et vous allez entourer plusieurs fois avec votre fil noir le carton. Et avec une aiguille, vous allez prendre un autre fil noir et vous allez l'insérer au milieu et faire un double nœud. Enlevez le pompon du carton et vous allez prendre un autre fil noir et vous allez l'attacher autour du pompon pour assembler tous les fils ensemble. Et puis il reste juste à découper les fils et puis voilà. Et donc maintenant disposez les pompons où vous le souhaitez, bien sûr référez-vous à la photo de base et cousez tout simplement avec une grosse aiguille les pompons au coussin et derrière en fait vous faites juste derrière la housse un double nœud. Et donc voilà, c'est terminé, ça dure un petit peu longtemps. Je vais l'utiliser pour décorer mon lit et il en manque un second pour que ça soit un petit peu équilibré, donc je sais que je vais devoir en faire un deuxième. Moi ça m'a coûté 0 € pour mon cas parce que j'avais tout à la maison, mais si vous n'avez pas de housse et vous n'avez pas de fil, allez, ça va être un tuto qui va vous revenir et aller 6-7 € par rapport à 85 € quand même, franchement ça vaut le coup. C'est pareil, en fait l'abat-jour que j'ai vu coûte entre, si je dis pas de bêtises, 75 et 128 €, ça dépend de la taille. Moi aussi je vais vous montrer qu'avec du cordon, des petits bouts de fil, des rubans, on peut faire à peu près la même chose pour 3 fois rien. Je vais prendre 3 bouts de cordon qui devront faire la taille, la circonférence, de l'abat-jour si je dis pas de bêtises. Et donc je découpe et je vais les maintenir avec un bloc-notes et je vais prendre un autre fil qui sera super long, qui fera 3 fois en fait le cordon et je vais tout simplement entourer mon cordon avec ce fil. Je termine par un nœud et je fais la même chose pour mes 2 autres cordons. J'ai pas vraiment exactement fait la même chose qu'il y a sur l'image, mais je l'ai un petit peu adapté avec ce que j'avais. Une fois que c'est fait, c'est tout simple. Je vais coller mes cordons avec de la colle chaude et je trouvais que c'était plus joli si je rajoutais des petits pompons. Je vais d'ailleurs en rajouter un peu plus à la fin. Je trouvais que c'était plus sympa et moins vide. Et en dessous, je vais prendre mes rubans à la taille de mon abat-jour. Je vais les coller et par-dessus, donc je vais prendre un ruban à franges et par-dessus, je vais mettre un petit ruban rose à pompons qui ressemble un petit peu à la photo et puis je vais coller en dessous mes 2 autres cordons. Et voilà, donc ce tuto pour ma part m'a coûté que 9 €, c'est le prix de la lampe avec l'abat-jour. Tout le reste je l'avais déjà. Je trouve que ça vaut vraiment le coup quand même quand on sait que l'abat-jour, en fait c'est que l'abat-jour qu'on achète sur le site et il coûte entre 75 et 125 €, un truc comme ça.
seul tuto que je vais répliquer et en fait qui à la base ne coûte pas très cher. Donc j'ai pris de la pâte durcissante à l'air et je vais prendre une verrine en plastique. Je vais prendre des petits bouts de pâte que je vais coller contre la paroi de ma verrine. Je prends le temps de bien modeler en appuyant. Donc la petite astuce c'est de lisser l'intérieur du pot en rajoutant de l'eau et vous allez facilement pouvoir modeler la forme que vous voulez. Une fois que c'est fait et que vous êtes satisfait, vous allez prendre 2 bouts de pâte et vous allez former des petits triangles que vous allez mettre sur les côtés et pour les coller vous allez sur les bords rajouter aussi de l'eau. Pour mon cas, j'ai dû attendre 2 jours avant que ça sèche et une fois que c'est sec, hop, on l'enlève facilement du pot et on va peindre en fait le chat. Donc pour cela, je vais m'aider de l'image que j'ai trouvée sur internet. Bien sûr, j'ai pris une peinture dorée que j'avais déjà et je vais dessiner les oreilles et le petit museau du chat avec des petits points. Je fais un petit peu exactement la même chose que l'image. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi en tout cas, je trouve que le résultat est plutôt pas mal. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal. Et à l'intérieur, en fait, j'ai mis une plante grasse en plastique parce que si j'en mettais une vraie, il allait falloir que parfois je lui donne de l'eau et la pâte durcissante, ça va pas du tout avec l'eau, au contraire ça va s'effriter, ça va se casser. Donc pour ma part j'avais tout, donc ça m'a coûté que chi, mais si vous n'avez pas de pâte durcissante, il suffit d'aller à Jiffy. Ça peut vous coûter 4 €, je sais, mais bon, si vous avez déjà ça chez vous, c'est pour ça que je vous l'ai proposé, ça peut vraiment coûter rien du tout. Et je trouve que c'est une très très bonne idée de cadeau. Passer à mon petit chouchou, à mon dernier tuto qui est mon préféré, qui est de mettre des petits pompons tout autour d'un plaid. Donc c'est un plaid que j'avais déjà et j'ai décidé de le pimper en mettant tout autour des pompons que je vais réaliser avec de la laine. Donc moi j'avais déjà des pelotes de laine et j'ai pris en fait un bout de carton qui fait environ 10 cm de large et j'ai entouré 100 fois en fait avec ma pelote de laine ce carton là. J'ai découpé ma laine et j'ai mis comme tout à l'heure pour les petits pompons pour le coussin, j'ai passé au milieu un fil et j'ai fait un double nœud et j'ai serré tous les fils ensemble et je vais prendre un dernier fil que je vais passer de manière perpendiculaire aux autres fils et je vais faire un double nœud et voilà, mon pompon est déjà terminé. Vous pouvez, si vous le souhaitez, entourer encore plusieurs fois le pompon si vous voulez que ça soit bien serré et que les petits brins ne se détachent pas. On découpe la base. On fait aussi une petite coupe de cheveux au pompon pour que tous les petits brins soient bien égaux. Et puis maintenant, on va passer encore à la couture. J'ai pris une grande aiguille et je vais coudre le pompon à mon plaid. Je vais passer les 2 brins à l'intérieur et ben je fais un double nœud. Je peux même faire 10 nœuds pour être sûr que ça va pas tomber. Et vous allez mettre des pompons tous les 20 cm à peu près. Si vous souhaitez en mettre plus, allez-y, plus il y en a, plus c'est sympa. Pour ce tuto, il m'a fallu 3 pelotes de laine. Si vous voulez mettre plus de pompons, il vous faudra plus de pelotes. Donc en gros cette customisation m'a coûté 6 €. Un plaid comme ça de ce style dans le commerce, ça coûte entre 40 et 50 €. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Dites-moi aussi laquelle des créations vous avez préférée. Ça me donne toujours des idées pour trouver d'autres tutos qui pourraient vous plaire. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, ça m'encourage toujours. Vous pouvez bien sûr aussi me retrouver sur les réseaux sociaux qui sont en barre d'infos et aussi affichés à l'image. Et puis, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!